Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien cette semaine. Honnêtement, c'est pas ma top semaine. Pour être 100% honnête et transparente avec vous, ce que j'essaie d'être le plus possible, je suis pas au top, puis je pense que ça peut être justement un bon moment de parler, de discuter. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de prendre de l'élan. OK? Ça va sûrement s'appeler comme ça. Tu sais, quand on se sent arrêté dans notre vie, là, que les affaires marchent pas, que comme tu te sens bloqué, tu te sens arrêté, tu te sens pas motivé, il y a quelque chose qui cloche. OK, on va parler de ça cette semaine parce que c'est vraiment ma vibe. Puis je sais que, bon, mais c'est sûrement pas juste moi sur la planète Terre qui se sent comme ça. J'ai Saturne qui est en carré à Mercure en ce moment. Saturne en transit qui est en carré à mon Mercure natal. Si ça peut vous donner des indices, dans le fond, Saturne, ça peut être la lourdeur, la responsabilité, la prise de conscience au niveau plus maturité. Qui square mon Mercure, comment je réfléchis, en plus qui est censé être en Sagittaire, dans l'optimisme, dans le dynamisme. Je vous dis, je suis une estime mindset coach, là, moi, dans la vie, là. Je me mindset coach moi-même aussi. Je suis toujours optimiste, je regarde jamais le négatif, etc. Mais là, tabarnak, ça marche pas cette semaine. Fait qu'on a tout le temps nos up et nos down, hein. Faut pas oublier, n'importe qui en a. Là, c'est mon tour. Je m'avoue vaincue cette semaine. On va en parler, justement, OK, parce que moi, j'aime toujours, malgré tout, là, même quand je me sens comme l'estime merde, j'aime ça... voir le positif là-dedans, parce qu'il y en a quand même. Puis souvent, j'ai l'impression que quand on s'en ralentit dans la vie, c'est comme une prise d'élan, OK? Ouais, c'est comme une catapulte, là, tu sais, pour envoyer la boule vraiment loin, il faut que tu recules. Fait que là, je me sens reculer, puis watch me dans quelques semaines. Mais tout ça pour dire que, voilà, on va parler de ça cette semaine. Let's go, je vais arrêter de ramble, on y va maintenant. Donc, quand on se sent... Ben, il n'y a pas de script, hein, en passant, je dis donc, comme si j'avais commencé à dire quelque chose qui était prévu, absolument pas. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que, tu sais, c'est tellement normal de se sentir bloqué des fois, OK? Et c'est nécessaire. Malheureusement, là, genre, moi, je suis une workaholic, là, j'aime ça être productive, faire 1200 trucs dans la même journée, etc. Des fois, là, ça marche juste pas. Il y a des circonstances qui font en sorte que ça ne fonctionne pas comme on aimerait, OK? Bon, dans ma tête, c'est de la productivité. Pour la tête de quelqu'un d'autre, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau... peu importe, la motivation, etc. Mais tout ça pour dire que quand ça ne fonctionne pas, quand nos choses avancent pas comme on aimerait, quand les circonstances vont contre nous, il y a toujours une raison. Déjà, souvent, c'est pour te dire « chill the fuck down ». OK? Prends le temps d'analyser où est-ce que t'es. Prends le temps d'analyser ce qu'il y a autour de toi, les personnes qui sont là pour toi, toutes tes blessings, OK? Ça peut être la merde, le bordel, là, émotionnellement, un deuil, peu importe, OK? C'est le moment de se ressourcer. On peut pas toujours être sur le go, toujours être de bonne humeur, toujours être optimiste, toujours avoir le sourire dans la face, OK? Je dis ça pour les Sagittaires, entre autres, et pour tout le monde, absolument, là, mais c'est normal, c'est correct de prendre du recul des fois, OK? De s'isoler un peu plus, peut-être. Tu sais, quelqu'un de full sociable, là, il a besoin de sa bulle, laissez-le, OK? Et s'il a besoin d'aide, évidemment, allez l'aider, mais comme, en général, c'est sain et c'est humain, je pense, d'avoir besoin de se ressourcer de temps en temps, puis que ce soit pas go, 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 parfait, comme on aimerait que ce soit, OK? Merci de faire partie de ma thérapie en ce moment. Donc, je niaise, mais pour vrai, c'est simplement que... voilà, on a le droit des fois que ça ralentisse et que, encore une fois, hein, c'est une prise d'élan. OK, c'est pas nécessairement, tu sais, peu importe là, qu'on soit blessé émotionnellement, qu'on soit blessé au niveau de notre carrière, peu importe, quand on ralentit, il y a une raison. Il faut vivre ce ralentissement-là parce qu'après, au pire des cas, ça te crée de la frustration pour avancer 10 fois plus vite après quand ça va être ton moment. Tu vois ce que je veux dire? Puis encore une fois, OK, je suis fatigante avec ça, je le sais, là, maintenant tout le monde le sait, là, c'est correct, OK, je m'assume. C'est quoi la leçon derrière ça? OK? Check, personnellement, OK, je suis allée en vacances
c'est censé être le fun, fait beau, on relaxe. Ouais, moi, relaxer, fuck off, là. Je me suis rendu compte que je ne suis pas capable. J'aime pas ça. Moi, chiller, là, puis là, aller en vacances, puis juste, genre, me reposer, arc, j'aime pas ça. Définitivement, OK, maintenant, c'est assumé. Mais malgré tout, j'en avais comme besoin. Fait que mon corps a dit, tu sais quoi, on veut lui envoyer une estie de bronchite. Je suis tombée malade, mais comme un gros rhume, là. Mes poumons sont encore en train de souffrir en ce moment. Ça fait quasiment une semaine. Tout ça pour dire que, tu sais, quand tu veux aller contre le gré de ce que l'univers te présente, c'est-à-dire un beau voyage pour te relaxer, puis toi, tu te dis « Non! Je vais me forcer et je vais travailler toute la semaine. » Fuck off! Il te donne une maladie pour te dire « Chill the fuck down. » Donc, merci l'univers, je vais relaxer. Même si ça me tente pas, fuck, il faut que j'apprenne. OK? Parce que ça sert à rien de se battre contre la nature. Sinon, on va t'apporter quelque chose de pire pour te faire comprendre ta leçon. OK? Là, c'est un petit exemple, là, c'est rien de sérieux, c'est un rhume, je vais survivre. Mais comme, j'aime pas ça relaxer, puis clairement, j'en ai besoin, OK? Sinon, je vais burn out, je me connais. Mais tout ça pour dire que, bon, ben, on est forcé d'aller dans un sens. Puis si on ne l'écoute pas, ben ça va juste s'amplifier. Fait que, petit conseil, si jamais ça marche pas justement pour vous, posez-vous la question de pourquoi, OK? Puis pourquoi vous êtes au ralenti en ce moment? Qu'est-ce que vous devez analyser? Qu'est-ce que vous devez retransformer? Qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être que ce serait mieux si vous mettiez votre attention dessus, OK? Parce que clairement, vous êtes en pause en ce moment. Pourquoi? Il y a quelque chose que vous devez analyser, que ce soit vos relations interpersonnelles. Est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles fonctionnent pas? Est-ce qu'elles m'amènent du bien ou du négatif? Ma carrière, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me fait vibrer mon âme à l'intérieur quand je parle de ça, quand je fais ça? Etc. Les moments de pause sont le meilleur moment pour se remettre en question, remettre notre vie en question. Ça veut pas dire tout changer absolument, là, puis tout raser au sol. C'est plus profiter de ce moment-là de pause pour justement se remettre en question soi-même puis voir qu'est-ce qui nous entoure. Est-ce que tout nous correspond, oui ou non? C'est un cadeau, littéralement, OK? C'est frustrant en tabarnak quand t'es habitué de rouler, mais au final, c'est super constructif pour être capable de faire le ménage, justement, OK? C'est comme tout le monde qui ont été dans leur retour de Saturne, là, je pense que c'est 91 à 93, au courant des dernières années avec Saturne en Verseau, c'était fait exprès, OK, pour faire du ménage dans vos vies, être capable de remettre tout à zéro d'une façon mieux organisée et qui nous correspond intrinsèquement, si je peux dire, OK? On nettoie, jusqu'à temps que fuck, on a fait plein d'efforts, ça a été dur, ça a été difficile, mais là, la maison est propre, OK? La maison interne, si je puisse dire. Donc, même si votre vie est parfaite en ce moment-là, OK, posez-vous la question quand même. Mais quoi que, thrive, OK, profitez-en. Ça arrive pas tout le temps, fait que profitez-en donc. Puis ensuite, quand ça se calmera un peu, regardez autour de vous. Est-ce que tout me correspond en ce moment? Est-ce que je me sens bien, fondamentalement? OK? Des fois, c'est rare qu'on prenne comme un vrai moment de pause. Moi, j'ai commencé à faire ça là, récemment, parce que j'avais comme pas le choix, j'étais malade. Tu sais, une heure devant mon cahier, parce que d'habitude, moi, quand j'écris, comme c'est intentionnel, là, je manifeste, etc. Mais là, un moment de pause pour juste brain dump, OK? Vider mon cerveau, comme j'aime dire. Me laisser inspirer, tu sais, même pas écrire quelque chose qui fait du sens, là, juste des bullet points au pire, de comment je me sens, de où est-ce que je veux m'en aller, de, tu sais, une petite note par ici, par là, juste de respirer avec ma tête, c'est rare là, que ça arrive, on est toujours sur notre téléphone, toujours en train d'écouter un podcast, un ci, un ça, moi je suis très coupable de ça, je suis rarement dans le silence avec moi-même, puis je trouve que pour n'importe qui, ça peut être extrêmement constructif de le faire, de prendre un moment pour s'écouter. Tu sais, c'est quand la dernière fois qu'on s'est posé la question, genre, je vais-tu bien? Je suis correct? Qu'est-ce qui me manque? Tu sais, c'est des affaires que on néglige souvent parce que la vie est rapide, justement. Fait que quand on a un moment de pause, c'est comme, tu sais, it's a blessing in disguise. Faut en profiter, justement, pour vraiment mieux s'analyser et réorganiser notre vie de la meilleure façon possible pour la suite, pour quand ça roulera vite, tu sais. Puis si jamais notre vie roule vite, puis tout va bien, puis genre on thrive, malgré tout, de prendre un petit moment le matin, tu sais, comme 10-15 minutes, là,
genre face à un cahier s'il faut, ou comme juste avec notre cerveau, là, assis, tranquille. Je sais que des fois, quand on est maman, papa, c'est difficile, mais tu sais, un petit 10 minutes dans la douche, au pire, là, où est-ce qu'on peut vraiment réfléchir à comment on se sent, à où est-ce qu'on s'en va, à est-ce que tout me correspond en ce moment, comment je pourrais améliorer ma vie, comment je pourrais ajouter une petite touche en plus, là, tu sais, qui me fasse du bien. Ben, c'est constructif. Fait que je vous le suggère. Si vous l'avez pas déjà fait, si vous ne faites pas déjà, prenez un moment pour écrire ou pour réfléchir, mais un moment de silence avec soi-même, là, ça nous arrive tellement pas. Faites le don. Moi, en tout cas, j'en ai bénéficié beaucoup ces derniers temps, fait que je vous le suggère. Bon, puis après, OK, quand on a pris le temps de s'introspecter, quand on a pris le temps de réfléchir, etc., puis bon, ça avance toujours pas, moi, je trouve que c'est un bon moment pour justement regarder qui on est, puis ce dont on a besoin, OK, ça se répète un peu, mais quand je suis bloquée, là, moi, c'est pas compliqué. J'ai tellement de Capricorne dans mon thème que je sais que je dois être productive ou me sentir utile d'une façon ou d'une autre, sinon ça va pas. Vous, c'est quoi dans votre thème? Je parlais à Allô Kevin, en passant. Kevin, un de mes clients que j'aime beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup de Sagittaire dans son thème, OK? Mais pourtant, en ce moment, il est un petit peu stagnant. Pour plein de circonstances, OK? C'est pas nécessairement de sa faute, au contraire. Mais ça fait en sorte qu'il se sent pas bien, exemple, OK? Puis si vous connaissez l'astrologie, vous savez à quel point le Sagittaire a besoin de mouvement. OK? Que ce soit mental, que ce soit physique, du mouvement est essentiel, sinon il se décharge, littéralement. La batterie vitale du Sagittaire va se décharger. Pas mal tous les signes de feu vont être comme ça, je vous dirais, on a besoin de mouvement, OK? Que ce soit encore une fois physique ou mental. Les lions, c'est peut-être moins de mouvement, c'est peut-être plus au niveau justement de la reconnaissance, de la générosité. Il faut qu'ils soient entourés, il faut qu'on reconnaisse qui ils sont, parce que sinon ils se déchargent. Les béliers, faut qu'ils avancent, faut qu'ils gagnent d'une certaine façon, OK? C'est très important d'être dans le mouvement aussi pour les béliers. Je vous dirais Sagittaire, bélier, là, c'est le top 1. Après, tous les signes d'air, il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils échangent avec des personnes. S'ils sont complètement isolés, là, ils travaillent dans une usine, exemple, puis ils parlent à personne, etc., ils vont être étouffés carrément, OK? Les signes d'eau, s'ils sont pas capables de créer des connexions profondes avec les gens ou avec ce qu'ils font, OK? Si tout est platonique autour de eux, ils vont capoter. Ils ont besoin de se connecter, ils ont besoin de mettre de la passion puis de l'émotion dans ce qu'ils font ou avec qui ils sont. Les signes de terre, ils ont besoin d'une certaine stabilité. Ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose, à leur productivité, à leur efficacité, à leur structure, à leur stabilité, OK? Si c'est le chaos autour de eux, ils vont battre trip. Donc, tout ça pour dire que peu importe votre signe solaire, c'est notre batterie, littéralement, OK? Fait que dépendamment dans quel signe vous êtes ou c'est quoi votre signe majoritaire dans votre thème, c'est important de le regarder si vous vous sentez pas bien, OK? Si vous vous sentez déchargé, là, littéralement, ou vide d'énergie, c'est parce que votre vie ne vous permet pas de vous recharger au niveau de ce dont vous avez besoin pour vous sentir en vie. OK? Encore une fois, le signe d'air, ça va plutôt être la communication, l'échange, la stimulation mentale, parler avec d'autres personnes ou se stimuler mentalement, apprendre, OK? Progresser au niveau mental. Signe de feu, plutôt dans le mouvement, dans l'action, d'avancer vers ses buts, d'avancer vers ses aspirations, d'être inspiré, OK? D'être créatif d'une certaine façon, de bouger, de progresser. Ensuite, les signes de terre, encore une fois, de structurer, de stabiliser sa vie, d'être en contrôle, d'avoir des piliers solides autour de nous, etc. Et les signes d'eau, de créer des connexions profondes avec ce qui se passe autour de eux, leur environnement, leurs proches, leurs projets. Mais il faut qu'il y ait de la passion, de la connexion, de la proximité, de la sécurité là-dedans, OK? Ça peut pas être chaotique non plus, ça peut pas être all over the place, ça peut pas être platonique, encore une fois, juste genre, bon, je fais ça, puis je m'en fous. Non, il faut qu'ils soient émotionnellement investis dans ce qu'ils font ou avec qui ils sont pour se sentir en vie. Donc, si on n'a pas ça, on se sent comme de la fucking merde. C'est pas compliqué, là. On se sent déchargé. C'est super important, OK? Même si, par exemple, notre travail ne nous le permet pas directement, parce que c'est, tu sais, je veux dire, on choisit pas tous notre travail. Des fois, on n'a pas le choix à cause d'une responsabilité, etc., de faire quelque chose qui nous correspond pas à 100%. Mais si c'est le cas, il va falloir aller chercher cette façon d'être comblé d'une autre manière dans notre vie, que ce soit à travers nos amis, à travers notre conjoint, à travers notre hobby, après le travail, par exemple, tu sais. Mais on n'aura pas le choix d'aller chercher cet élément-là d'une façon ou d'une autre dans notre vie, parce que sinon, littéralement, on se décharge comme une batterie. Au lieu de se recharger, on perd de notre énergie vitale. Donc, ça, c'est très important, là.
Informez-vous sur, par exemple, le signe de votre lune, OK? C'est vraiment comme ça qu'on se sent à l'aise puis confortable dans la vie en général. Sinon, votre signe solaire, vous le connaissez, mais allez regarder dans quel élément il est, OK? Les béliers, sagittaires, lions, ça va être des signes de feu. Les gémeaux, verseau, balance, ça va être des signes d'air. Les taureaux, capricorne, vierge, ça va être des signes de terre. Puis les scorpions, poissons et cancer, ça va être des signes d'eau. Donc, essayez de checker vous êtes quoi par rapport à ce que j'ai dit tantôt aussi, puis ce dont vous avez besoin pour vous recharger. Puis encore une fois, si vous avez un élément de plus fort dans votre thème, par exemple, moi je suis dominante terre, j'ai beau être scorpion, mais je suis dominante terre, à cause de mon capricorne, j'en ai plein. Puis j'ai Mars en vierge aussi, etc., whatever. Tout ça pour dire que moi, c'est plutôt l'élémentaire qui va me recharger. Okay? Malgré que j'ai pas le choix, au final, de mettre de la passion, puis de l'intensité, puis de la connexion émotionnelle dans tout ce que je fais quand même. Je reste un signe d'eau. Donc, à suivre. OK? Allez voir c'est quoi votre signe, dans quel élément est votre soleil, puis dans quel, comme votre élément dominant, si on peut dire. Là. Je peux mettre un lien dans les notes du podcast pour que vous essayiez de calculer. C'est sûr que c'est très subjectif, là, ce calcul-là. Je veux dire, c'est très généralisé. Il y a plein d'autres choses à regarder pour savoir vous êtes dominant quoi. Mais bon, ça peut donner une idée générale, si je puis dire. Fait qu'au pire, allez checker ça pour voir c'est quoi votre élément dominant, mais vous allez avoir besoin de ça pour vous recharger, entre autres. Mais déjà, de partir du soleil, là, ça vous donne une bonne idée de ce dont vous avez besoin pour vous sentir en vie. Puis après, un petit exercice, justement, c'est quoi qui vous fait sentir extrêmement bien après l'avoir fait? Est-ce que c'est de voyager? Est-ce que c'est d'aider les autres? Est-ce que c'est de cuisiner? Est-ce que c'est... Tu sais, c'est quoi qui vous fait vibrer, là? Ça, c'est important de se poser la question parce qu'on se néglige beaucoup dans la vie de tous les jours, tu sais, avec les responsabilités, on doit aller au travail, on doit s'occuper des enfants, etc. C'est quoi qui vous fait sentir vraiment bien, genre? Tu sais que comme, au pire, ta job, c'est de la merde, t'aimes pas ça, t'es pas content, mais tu fais ça, là, pis c'est plus grave. Tu vois ce que je veux dire? Comme ta journée est effacée parce que, je sais pas, tu fais de la peinture quand tu reviens pis t'adores ça. Ou tu sais, tu vas faire une hike, tu vas marcher dans la forêt pis t'es fucking content. Comme, c'est quoi qui te fait vibrer? C'est important de se poser la question puis de le faire plus, OK? Au lieu de le négliger puis de dire, ah, ça va être une fois à chaque mois ou quelque chose. Non, c'est important parce que ça cultive notre joie de vivre. Parce que pour vrai, si on s'entretient dans quelque chose de plate, qui nous correspond pas, qui nous fait de la peine ou qui nous draine énergétiquement parlant, c'est lourd, fuck. Tu sais, il nous faut quelque chose qui nous ramène un peu à la vie, là, si je peux dire, qui nous motive, qui nous fait sentir bien, c'est important. OK, ça peut être des détails, là, ça peut être de faire ses ongles, exemple, que vous regardez vos ongles, vous êtes comme « fuck, je me sens belle aujourd'hui », tu sais, n'importe quoi, là, pour aider notre bien-être. Il faut pas négliger ça. C'est un investissement, littéralement, OK? Ça vaut la peine de soit passer du temps là-dessus ou de financièrement, dépenser pour se sentir bien. Pas se ruiner, c'est sûr, mais tu sais, au lieu de, je sais pas, commander de la bouffe 2-3 fois semaine, paye-toi le cours de peinture à comme 45$ que tu voulais peut-être pas, mais que là, finalement, c'est 2-3 take-out, ce prix-là, tu sais. Fait que ça vaut la peine d'investir dans soi. Je sais pas pourquoi je parle de ça maintenant, mais veux pas, c'est important. Moi, j'ai réalisé que ça me faisait énormément de bien, puis je suis plus sur le côté cheap par rapport à moi-même, là. Je me gâte, genre, très rarement. J'ai appris à le faire maintenant. Mais si je peux vous suggérer de le faire, ça aide. Parce que c'est con, là, mais comme un petit 12$ par-ci, là, ça... It can go a long way, OK, pour se faire sentir bien. Fait que... voilà, un petit rappel au cas où. C'était peut-être pas nécessaire, mais je vous l'envoie quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est OK et c'est normal de se sentir bof, des fois, OK? Le but, c'est pas de l'entretenir pendant des années ou des mois ou des semaines, ou tu sais, le moins possible. Des fois, on contrôle pas ça, mais faut vivre ce qu'on a à vivre, puis ensuite, il faut se relever. OK? Ça va finir par venir. Des fois, d'aller prendre une marche, pour vrai, ça aide full, OK? De se forcer à bouger, surtout pour les Sagittaires. Ça peut être très constructif. Mais de prendre un peu d'air aussi, honnêtement, la nature, là, il faut vraiment pas sous-estimer à quel point ça peut nous faire du bien. Fait que je vous suggère d'aller marcher, de sortir, d'aller vous aérer le cerveau si ça va pas. Ça aide tout le temps. De parler des amis que vous aimez, qui vous aiment. Moi, mes meilleures amies, elles m'aident tout le temps. Merci, 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 je vous aime. Ça me fait toujours plaisir de leur parler parce que je me sens mieux après, tout le temps. C'est précieux, des bonnes amitiés, honnêtement. Donc, cultivez ça, allez voir votre famille, allez flatter des chiens à l'animalerie, genre. Pourquoi pas? OK, c'est gratuit, là, ils sont là, pauvres petits, ils font pitié souvent, mais comme...
les animaux, c'est tellement une source de réconfort des fois. Mais c'est ça. Tout ça pour dire, OK, que faut qu'on prenne soin de nous, faut qu'on s'occupe de nous, puis c'est OK de pas se sentir OK des fois, OK? Puis c'est moi qui dis ça, là, moi, genre, je suis tellement comme, je vous jure, je me juge tellement quand je vais pas bien, parce que j'ai cultivé mon approche positive de la vie depuis des années maintenant. Fait que quand ça m'arrive de filer comme la menthe, je suis comme, non, t'as même pas le droit, mais c'est pas vrai, là. OK, sincèrement, là, de moi à moi, c'est OK. C'est humain, c'est normal de se sentir comme la merde des fois. Fait que j'espère que si jamais vous vous sentez comme la merde, vous vous sentez plus normal. Puis peut-être qu'au final, ben, quelques techniques ont pu vous aider. Je vous suggère, OK, soit d'écrire, prendre un moment pour écrire, d'aller flatter un chien, d'aller sortir à l'air frais, d'être capable de se remettre en question puis de regarder, bon, ce dont on a besoin selon nos éléments aussi, c'est super important. Donc, allez sortir votre thème astral, là, regardez votre lune, votre soleil, la majorité de votre thème est dans quel élément, puis ça vous donne des indices de comment se sentir bien dans le day-to-day, OK? C'est toujours constructif de faire ça. Vous pouvez toujours booker une consultation avec moi aussi pour qu'on regarde ça en profondeur, parce qu'honnêtement, l'astrologie, selon moi, je suis un peu vendue, là, bien honnêtement, c'est biaisé ce que je veux dire, mais l'astrologie, c'est absolument le meilleur outil de développement personnel. Comme c'est pas compliqué, là, pour s'introspecter, pour être capable d'avoir une vue objective sur qui on est, nos problèmes, nos forces, nos faiblesses, l'astrologie, ça s'arrête là, selon moi. Il y a plein d'autres techniques, c'est sûr, mais comme je suis vendue, là, tu sais, moi, ça m'a énormément aidé dans ma vie à voir mes traumatismes, à voir pourquoi je me sentais comme je me sentais, à voir justement d'où mes comportements venaient d'une certaine façon. C'est life-changing quand on se plonge la tête là-dedans. Fait que allez étudier votre thème astral, honnêtement, là. Commencez par votre lune, super important. Commencez par aussi Chiron, allez lire Chiron. Je vais en parler dans les prochains épisodes, honnêtement. C'est trop pertinent, Chiron. Donc, sur ce, guys, voilà. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, OK? On n'est pas down, au contraire, on est juste en train de prendre de l'élan, OK? Fait que, sur ce, je vous aime énormément. Vous savez pas à quel point vous me faites du bien. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre amour. Merci pour juste de prendre le temps d'être avec moi dans les consultations, etc. Comme ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes des amours. Je tripe sur vous, littéralement. Fait que merci full pour votre support, votre soutien, etc. Si jamais vous voulez partager le podcast, faites-le, s'il vous plaît. En story ou écrivez-moi une petite review peut-être sur Apple Podcast. C'est toujours apprécié, ça aide le podcast à être vu, justement. Donc voilà, guys, merci d'être qui vous êtes. OK, on va essayer d'être nous-mêmes le mieux possible cette semaine. Puis sur ce, encore une fois, vous savez que toutes les réponses existent in deep so à l'intérieur de vous. Oubliez pas ça. Bye, guys.